Bonjour, aujourd'hui on va changer les mécaniques de cette guitare. Donc on va remplacer les mécaniques standards par des mécaniques dites autobloquantes. Alors des mécaniques autobloquantes, ce sont des mécaniques comme ça. Et en fait il y a une vis en dessous là. Et hop, vous voyez, regardez le trou là. Quand je visse, voilà, ça vient serrer. Donc en fait, on passe la corde, hop, on serre, et c'est bon, ça bouge plus. Pas la peine de faire un petit nœud, il n'y a pas besoin d'entortiller 15 000 fois, donc ça va beaucoup plus vite quand on change les cordes. C'est tout l'intérêt. Alors, si ça vous intéresse de remplacer les mécaniques par des autobloquantes ou par n'importe quel type de mécanique, en fait, faites attention, il y a plusieurs systèmes de fixation. Ici, ça c'est le système Fender. Il y a deux espèces de petits plots là, qui viennent s'en ficher, bah vous verrez, dans la tête. Mais souvent, on a des mécaniques avec un petit trou ici en plus, dans lequel on vient mettre une petite vis. Donc si vous avez des mécaniques comme ça, achetez plutôt la même chose, parce que là, c'est plus compliqué à installer, il faut faire les trous pour mettre les petits bitonio et tout. Donc en fait, regardez ce que vous avez comme mécanique, et prenez des mécaniques avec le même système de fixation. Sur ces mécaniques-là, il y en a qui sont plus longues que d'autres. Vous voyez, voilà. Celles-là sont plus grandes, celles-là sont plus petites. Vous voyez, voilà. En fait, il y a 3 grandes et 3 petites. Les 3 grandes sont pour les graves et les 3 petites pour les aigus. Oui, c'est ça. Et bah, let's go. Voilà, donc je suis allé chercher une clé de 10. C'est ça qu'il vous faudra pour remplacer la mécanique. Alors, on va commencer par enlever les cordes. Toujours avec la petite manuelle qui va bien. Ok. Ça se recycle. On profite pour faire la poussière, bien sûr. Hop, hop, hop. Voilà. Ça peut être l'occasion de faire un nettoyage complet de chaque fret. Là, on va pas le faire. On va juste passer un petit coup de brosse à dents comme ça pour enlever la poussière et la crasse qui se serait incrustée entre le manche et les frets ici. Voilà.
faut aussi passer la brosse à dents là où le chiffon ne passe pas pour enlever le maximum de poussière. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir une guitare propre. Ok. Alors, là, on va commencer par retirer les anciennes mécaniques. Avec la clé de 10. Voilà, je desserre le petit écrou qui est là. Et ensuite, vous allez voir, hop. Hop. Voilà. On avait la rondelle là, et hop. Et l'écrou, et voilà la mécanique. On fait pareil pour toutes les autres. Ok, alors, maintenant je mets les nouvelles. Donc on va commencer par les graves et on va aller vers les aigus. Donc on va commencer par les grandes et on va terminer par les petites sur ces modèles-là. Que je ne me trompe pas, voilà. Et donc là vous voyez, hop, on a les petits trous et la mécanique. Les petits bitonio vont venir se mettre dans les petits trous. Flouc, comme ça, voilà. Ensuite, on va simplement venir mettre la rondelle et l'écrou. J'arrive pas à les enlever. Voilà. Donc la rondelle, hop, et l'écrou. Voilà. Et là, on va visser, mais on va pas serrer trop fort. C'est-à-dire qu'il faut que ça tienne, bien sûr, mais il ne faut pas abîmer le bois ou si vous avez un bois verni, il ne faut pas abîmer le vernis. Donc, si vous sentez ou que vous entendez un craquement, arrêtez-vous tout de suite. Voilà, moi, je serre jusqu'à être sûr que ce soit bien solide, mais dès que je sens que ça force un peu, j'arrête. Voilà, et on n'a plus qu'à faire la même chose pour les 6 autres mécaniques, pour les 5 autres mécaniques. Alors, je fais à l'envers pour gagner un peu de temps.
Hop. Ah ouais, c'est classe en noir. Voilà, donc on serre. Voilà, c'est tout. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre de nouvelles cordes. Voilà, donc comme vous l'avez vu, ça a pris littéralement quelques minutes de remplacer les mécaniques. Et vous allez voir que ça va prendre littéralement quelques minutes pour changer les cordes. Donc, j'ai déjà ouvert le paquet. Et voilà, j'enfile mes cordes. Alors là, c'est un top load le chevalet, c'est-à-dire que les cordes ne rentrent pas par l'arrière de la guitare, mais directement par le dessus. Voilà, donc c'est un autre système. Donc, hop, j'enfile la corde. Je vais dans le trou. Oui, il faut que j'ouvre d'abord le dessert. Voilà, je desserre. Hop, je rentre dedans. Maintenant, je revisse. Je serre un peu. Et hop, voilà. Après, il n'y aura plus qu'à l'accorder. On va faire pareil avec toutes les cordes. Hop. Voilà, donc c'est pas passionnant à regarder, mais je ne coupe pas pour que vous vous rendiez bien compte que ça va vraiment très très vite. Surtout si vous avez un système où vous rentrez les cordes par l'arrière, parce que là-dessus c'est un petit peu pénible. Voilà, c'est la guitare que j'ai faite moi, donc c'est moi qui ai choisi ce système-là. Il faut très bien viser. Qui évidemment n'est pas mon fort. Ok. Voilà, et il n'y a plus qu'à les attacher. Hop, donc, on fait comme tout à l'heure. On ouvre, on desserre la vis derrière pour pouvoir passer la corde. On amène le trou du côté où on veut. Passer. On rentre. On serre, on visse. Hop. Next. On aligne le trou, on rentre. On place bien la corde, on serre. On visse.
c'est le corde. Tac. On tire. On visse. C'est bon. Corde de scie. Pareil. Hop, je visse. Voilà, je la mets dans le petit, hop, dans le petit machin là, voilà. La dernière. Voilà. Et bah c'est bon, il n'y a plus qu'à accorder, à couper ce qui dépasse, on est bon. Problème. Et voilà. On coupe ce qui dépasse. Ouf. Donc ça prend vraiment juste quelques minutes. Là ensuite ce qu'il faut c'est tirer sur les cordes pour les détendre un peu. Voilà, donc il faut rajouter entre 5 et 10 minutes pour finir complètement l'opération. Mais en gros c'est bon. Moi, quand j'ai un élève absent, je change mes cordes entre deux cours comme ça. Hop, ça prend vraiment pas longtemps. Et c'est tout clean, et c'est très joli. Voilà!